Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un water cooling de 240 mm, un AIO tout complet. Il s'agit de l'Aquachangeur 240 qui nous provient de l'EPA. l'EPA, la marque low cost d'Enermax, donc une belle présentation avec du noir et du jaune, du kit. Comme d'habitude on va apprendre tout un tas de choses. Comme quoi, c'est l'un des meilleurs, et vous allez le voir, il a deux très bons arguments. Alors je tiens à m'excuser parce que je me suis un peu perdu dans les water cooling que j'avais reçus. Je pensais avoir déjà fait la vidéo et donc ce n'était pas le cas, et je l'ai déjà testé, ce qui fait qu'il va y avoir deux petits absents dans le bundle, et la présence des griffes AMD qui sont déjà montées. Donc justement au niveau du bundle on va retrouver quelque chose d'assez classique, une backplate universelle avec une entretoise clipsable en plastique pour protéger la carte mère, un sens AMD, un sens Intel. Les griffes AMD, un adaptateur Molex 3 pins, des petits autocollants d'isolation pour les différentes parties, les vis de serrage, les entretoises en plastique noir freiné magique qui permettent de réaliser un montage de feignant, c'est-à-dire boîtier debout, et toute la visserie nécessaire pour tenir tout ça. Le guide de montage, évidemment. Et vous aurez remarqué, il manque le tube de pasta, puisque je l'ai déjà utilisé, comme je vous l'ai dit, et j'ai oublié, c'est le deuxième absent, le dédoubleur PWM, qui va venir permettre de connecter les ventilateurs sur une seule prise, donc ventilateur badgé l'EPA, avec des pales très travaillées, qui ont deux intérêts majeurs, à savoir, a priori, une forte pression statique, et aussi un niveau de performance dans la nuisance sonore qui est assez conséquent, je vais y revenir. Donc voilà, le petit frère, évidemment identique, 220 pour 240 mm. Le kit en lui-même, on a un radiateur en alu assez basique, vous le voyez, des platines rivetées, une finition correcte, pas de souci de ce côté-là, tuyau serti, en caoutchouc noir, qui rejoignent des entrées-sorties montées sur petit pivot. L'ensemble, Maz pompe est assez particulier au niveau du look, on aimera, on n'aimera pas, mais vous allez voir quand je vais vous annoncer le prix, en général on va tous apprécier. Donc un capot en plastique très travaillé, un petit LEPA avec la tête de félin travaillé au laser cut, deux petites parenthèses translucides rouges qui s'illuminent au même titre que les bandes latérales qui laissent donc passer une petite lumière rouge. Les griffes ici des AMD, relativement faciles à monter, vous le voyez. Deux petites vis, on intervertit et c'est parti. La plaque froide full cuivre qui permet d'apporter un niveau de performance tout à fait appréciable puisque c'est effectivement ce dont j'allais vous parler après, la présentation du 3 pins en câble gainé, bref quelque chose d'assez classique. Alors les deux avantages du LEPA, je vous les donne tout de suite, c'est très simple, 70 €, donc c'est le moins cher des 240 et c'est tout simplement l'un des plus performants. Tout simplement, il vient clairement, j'ai rédigé le test il y a peu de temps, donc c'est assez frais dans ma tête, il vient clairement passer devant le Neptune 240M qui était une référence sur certains niveaux, et il vient même se permettre d'aller chatouiller et passer devant le H110 qui est un 280 mm. Alors évidemment, au prix de nuisance sonore terrible en 12 volts, c'est horrible. Par contre, en 5 volts, eh bien clairement, c'est plutôt sympathique et c'est relativement silencieux, voire même inaudible, couvert par les 140 du boîtier. Donc vraiment quelque chose de très sympathique. Petit défaut par contre en 5 volts. Les ventilateurs ne démarrent pas franchement tout seuls, il faut leur donner un petit coup de main. Mais au-delà de ça, c'est le moins cher et le plus performant des 240 mm, donc en ce qui me concerne la Messedit, ça reste un des plus recommandables. Effectivement, il faudra faire avec un top que je vous remontre, dont le look est assez travaillé, ça c'est clair, mais le plus performant et le moins cher, je le répète encore une fois. Il s'agissait donc de l'Aquachangeur 240 sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir des relevés de température dignes des meilleurs, voire le meilleur pour l'instant, qui paraîtra donc très prochainement. Je vous dis comme d'habitude, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et au revoir.